Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Il y a des jours comme ça où la chance vous sourit avec des interviews qui se succèdent sur notre site Info 83, www.info83, 83, pardon, .fr, avec des personnalités que l'on rencontre. Nous avons, il y a quelque temps, reçu Stéphane Lelièvre, un message positif qui est délivré à l'ensemble des chefs d'entreprise pour ce déconfinement ou pour ce confinement, on ne sait plus trop. Et puis des personnalités exceptionnelles. Une personnalité que nous avons reçue il y a quelque temps, c'est le docteur René Moreno, qui est le président fondateur de la Maison Bleue à Sanary-sur-Mer, qui est une maison d'accueil pour les enfants différents. Nous l'avions reçu il y a quelque temps. Bonjour docteur René Moreno. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien, mais après tout ce que vous venez de dire, c'est très Je, difficile de s'exprimer. je n'ai rien dit encore, hein, je n'ai Oui, rien dit. écoutez, On va franchement, parler bien sûr de la Maison Bleue. On va parler bien parlez sûr. plutôt de la Maison Bleue. On va parler de la Maison Bleue, on va parler de vous et de la Maison Bleue, on va parler également des réunions que vous organisez. Alors on devait avoir quelques petites vidéos, mais il y a eu un problème technique, donc on aura l'occasion de faire un reportage sur la Maison Bleue, vous allez nous en parler. C'est un plaisir de vous recevoir, docteur René Moreno. J'ai eu la chance, un après-midi, de passer, pas tout un après-midi, mais quelques heures en votre compagnie. J'ai assisté à une réunion. Je ne sais pas comment vous appelez C'est un groupe de parole, ces de réunions, ces soutien. groupes de parole, voilà, Un que groupe vous de organisez soutien, oui. tous les mercredis. Donc Le avec, mercredi après-midi, oui. voilà. Alors on va rappeler ce qu'est la Maison Bleue, même si je l'ai un peu dit. Oui. La Maison Bleue, c'est un lieu d'accueil pour les parents et les enfants qui sont à la recherche d'une solution concernant l'adaptabilité sociale, mentale, scolaire de leur enfant. Donc on est un lieu où l'on essaie de trouver une réponse, faire un diagnostic, répondre aux parents, parce que les parents sont les principaux éducateurs, donc il faut qu'ils aient les clés de ce que sont leurs enfants et leur fonctionnement. Et c'est pour ça que le parent est celui qui est euh, d'abord reçu et l'enfant, bien sûr, dans ce contexte familial. Alors je vous ai tout à l'heure défini, hein, vous êtes docteur, mais j'ai pas dit que vous étiez psychanalyste. Donc les enfants différents, comme vous les appelez, ou plutôt à haut potentiel, il y en a beaucoup. Ben oui, on a sous-évalué certainement le nombre de ces enfants, la prévalence, c'est-à-dire le nombre d'enfants que l'on a sur 100, et on découvre, pour des raisons que j'ignore, qu'on pourra explorer ou en parler à un autre moment, mais qu'ils sont très, très, très nombreux. Hein. Je veux dire, on pensait quand j'étais étudiant, il y a 60 ans, il y en avait un pour 500. Et puis ça s'est rapproché. Dans les années 80, Lorna Wing a découvert un bassin qui avait été trouvé dans les années 40. Puis ça a été donc un pour 250, un pour 200, un pour 100. Moi, je pense qu'il y en a un pour 30. Voilà. Quand vous avez une classe de 28 élèves, de 30 élèves, vous avez un enfant qui est en difficulté, qui est particulier, qui a besoin d'avoir un abord, un accompagnement particulier, un accueil particulier, une pédagogie particulière. Comment est-ce que c'est décelé, ça, docteur Moreno? C'est décelé très vite, parce que ces enfants, dès qu'ils sont en groupe, commencent à avoir des manifestations qui les singularisent. En général, ce sont des manifestations que la société réprouve, que la société n'admet pas, mais ce sont des Que la norme. manifestations, voilà, la norme. L'enfant fait ce qu'il peut avec les petits moyens qu'il a. Hmm. Soit il se met en retrait, il se cache, il est timide, soit il agresse, il se met en colère, il casse tout, il monte partout, il est agité parce que quelque chose en lui, il ne sait pas l'exprimer, il ne sait pas le dire, donc il le montre avec son corps, avec ça. Et c'est très difficile pour les parents. Quand vous avez un enfant Hmm. qui hurle, qui se tourne par terre,
c'est vraiment dur pour les parents. Alors on appelle ça des enfants hyperactifs, Alors ça peut être ça peut l'enfant être ça. hyperactif, ça peut être l'enfant inhibé, massivement inhibé, qui se cache derrière Mmh. mutique. Vous avez des enfants qu'on n'entend pas. Moi, j'ai une petite qui a 12 ans, elle n'a jamais parlé en public. Quand il y a sa maman, elle s'exprime. Et on a des enfants qui, eux, se cachent, et puis il y en a d'autres qui sont très rarement convenants. Ce sont les parents qui généralement vous contactent à la Maison Bleue ou ce sont les professeurs, ce sont les enseignants? Eh bien, on a fait du lien avec les écoles, avec les maternelles, avec les crèches qui nous environnent. On a fait du lien avec les professionnels de la petite enfance. Et c'est eux qui nous adressent ces enfants le plus tôt possible. C'est-à-dire que nous, notre souhait, c'est que la prise en charge de ces enfants se fasse le plus tôt possible, avant 2 ans, si c'est possible. C'est particulier. À 2 ans, ça commence à se manifester. Voilà, c'est Entre ça. 2 et 3 ans, les maternelles nous envoient des enfants et les enseignants sont extraordinaires parce qu'ils passent leur temps, c'est leur métier. Ils savent ce qu'a l'enfant. Pas exactement, mais ils se rendent bien compte que quelque part, cet enfant a besoin d'un accompagnement. C'est Donc, on important. nous l'adresse. D'accord, et vous voulez donc ensuite, il y a une prise en charge, hein, Alors, qui est faite. Comment ça se passe concrètement, justement lorsque les parents vous contactent, soit sur, indication des enseignants, soit de leur propre chef? Alors quand je dis les parents, bien souvent ce sont les mamans. oui, c'est vrai, On va en parler là dans un instant, si vous pouvez, nous c'est dire vrai. exactement comment ça se passe. Alors, je vais très vite vous renseigner sur la procédure. Donc, on reçoit les 2 parents quand ils sont Présent? présents et l'enfant. On observe l'enfant parce qu'il joue, les parents s'expriment. La maman est une mine de renseignements extraordinaire. Et j'ai établi une grille à travers l'intégralité de la connaissance que l'on peut prétendre avoir de ces enfants. C'est une grille neurodéveloppementale qui a lieu avec les apports de la psychanalyse, les apports du neurodéveloppement, de toutes les structures qui se sont tournées vers l'enfant. Et cette grille me permet de faire une idée de ce qui se passe chez cet enfant. Après quoi, on fait un projet d'accompagnement à travers des ateliers d'habileté sociale, ludiques. On se sert du Montessori parce que c'est extraordinaire. Madame Marie Montessori a eu cette intuition géniale de découvrir ses enfants il y a plus d'un siècle. Et elle a mis au point des stratégies où Mmh. l'enfant réussit toujours. Et ensuite donc, les ateliers se passent, Alors, les ateliers se passent à il y la a beaucoup de Maison Bleue. discussions avec les enfants? Voilà, ce sont des groupes de 4, 5 enfants Mmh. par âge. Alors, on a les premières années avant la maternelle, puis la maternelle 1, la maternelle 2, puis après, il y a les scolarisés 6e, 10 ans. Donc, les habiletés sociales, c'est une approche. Après, il y a l'approche psycho-éducative avec, en fonction de l'enfant, s'il a un trouble de la relation sociale, le programme Teach. Et pour les enfants qui ne parlent pas, le PEC. Ça parle à ceux qui malheureusement sont confrontés à ça. Comment ça se passe entre les enfants, qui, souffrent? Alors c'est pas une souffrance, si c'est une souffrance quand C'est même. une grande C'est une souffrance. grande souffrance, justement, qui souffrent de ces, de ces, de cette différence. Voilà. Bah, ils entendent trop. C'est-à-dire qu'ils peuvent suivre 4 conversations à la fois, quelquefois, ou alors il y a des bruits qui les dérangent. Quelquefois, le bruit est trop violent. Donc, ils sont submergés par les sens. L'odorat et puis le sens de la position du corps. C'est-à-dire les sens vestibulaires et proprioceptifs. C'est-à-dire que ces enfants ont besoin de bouger. Et ça incommode beaucoup l'environnement. Et quand on est saturé d'hypersensorialité, eh bien, on est fatigué, on fait un effort pour comprendre, on s'adapte sans arrêt au milieu Mmh. et on n'en peut plus. Donc, on éclate. On dit que ces enfants sont différents, on emploie le terme depuis, le début de cette interview. On parle également d'autisme, on parle également d'enfants surdoués. Alors, Ce sont des les aspects, enfants, on va à dire. partir du moment
où ils se singularisent par une particularité, ben, ils sont en décalage. Et le décalage crée quand même une rupture avec le milieu. Mmh. C'est-à-dire que l'enfant se rend bien compte que quelque part, il lui est difficile de faire du lien avec quelqu'un parce qu'il ne connaît pas les codes sociaux. Il ne sait pas comment devenir ami. Au lieu de s'approcher de lui, d'avoir un geste amical, il va le secouer, il va le tirer parce qu'il ne sait pas. Donc, il n'a pas d'amis. Bref, c'est tout un panel de comportements qui les singularise. Hein. C'est depuis l'inhibition, le retrait, la peur de l'autre, le monde est prédateur, donc je me cache, jusqu'à le tempérament dominant où je rentre dedans parce que c'est ma réponse. C'est l'être humain, quoi, hein, dans toutes ses réponses, ses occurrences de réponses. On a parlé des parents tout à l'heure, hein, qui prennent contact avec vous et je le soulignais, bien souvent, ce sont les mamans qui sont présentes. Les pères, est-ce que les papas sont présents également? Ou est-ce qu'il y a une absence également, s'il y a une absence du père? Alors, vaste sujet. Je me Que je garderai souhaitais bien, aborder avec vous. je me garderai bien d'être. Parce que ça fait partie des sujets d'actualité. C'est Il y c'est un a sujet. environ un mois, avec des C'est un, adolescents c'est qui un avaient des sujet. comportements violents et déviants, et Je suis d'accord avec on vous. pointait du doigt l'absence des papas. Alors, euh, le papa, c'est quelque chose de particulier. Je veux dire que, C'est bien ce que je disais. moi, je veux dire que on peut en parler pendant des journées entières. Mais mon propos, il y a un préalable, c'est que je ne veux soulever aucune polémique, aucune passion. Je ne suis pas censé avoir un savoir particulier. Mhm. Vous savez que depuis Nietzsche, on déconstruit tout. La société, la politique, la religion, C'est un terme qui revient les souvent en ce moment. Oui. genres. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a la grande déconstruction du genre. C'est ça. Donc, vous déconstruisez. On est sur un chantier. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un amas de ruines. Alors quand vous dites on, c'est pas, oui, Moi, mais c'est pas la volonté de tout le moi, monde. Hein. moi, je vais vous dire, Oui. moi, je ne suis pas dans l'institution, je ne suis pas au CNRS, Mhm. je ne suis pas dans une institution pensante. Je suis confronté à la bouillasse de tous les jours, c'est-à-dire à l'enfant et aux parents, et je me démerde avec le peu de savoir que j'ai appris. Alors, bien sûr, j'ai mes fondamentaux auxquels je me raccroche parce que je ne peux pas renier tout ce que j'ai appris. Un père, ben, ça existe quand même. Alors en face de moi, très souvent, j'ai des pères particulièrement investis, plus émouvants qu'une maman, parce que c'est une négation totale de l'apparence habituelle du père. C'est des hommes avec une douceur, une proximité de l'enfant qui vous déconcerte. J'en ai eu plusieurs comme ça, et ça m'a beaucoup ému. Puis vous avez le père méditerranéen, pauvre Patriarche. bougre. Vous savez, quand on est papa, on va revivre, il y a la reviviscence de sa vie, Mhm. de son narcissisme. On se revoit petit, on refait sa vie, et on projette sur l'enfant tout ce qu'on n'a pas pu. Mettez-vous à la place d'un enfant, je lui annonce, votre enfant n'est pas comme les autres. Alors là, c'est le traumatisme. Et vous savez ce qui se passe dans un traumatisme? Ben, on nie. Non, pas du tout. Ah, mais c'est pas vrai. Puis après, on se met en colère. Puis après la colère, ben, on s'effondre, on est D'accord. triste. C'est pour ça que des papas, souvent, ben, ils sont pas là. C'est pas par manque de courage. C'est parce que d'abord, il faut les faire exister. Un père n'existe pas parce qu'il se dit je suis père. Un père n'est père que dans les yeux de la mère. L'enfant voit la maman qui regarde le papa, qui lui donne le statut de papa. Il y a le papa qui donne sa graine, c'est le papa réel. Il y a le papa imaginaire, mon père, ce héros de Victor Hugo. Et puis, il y a le papa symbolique, celui que la maman regarde et à qui il attribue, tu sais, mon chéri, c'est avec toi que j'ai fait cet enfant, tu es son papa. Et l'enfant dit, ah oui, maman s'est détachée de moi pour regarder cet homme. Mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Qu'est-ce qu'il a, cet homme, pour attirer ma mère et m'avoir séparé de lui?
Je veux absolument. D'abord, il m'énerve. Parce qu'il est plus fort que moi, il est plus beau que moi, il est plus grand que moi, il sait tout. Mais je veux lui ressembler. Parce qu'il a quelque chose qui a séduit ma mère. Ça, c'est une pensée, ça s'appelle le complexe d'Oedipe, qui permet la structuration de l'enfant. C'est-à-dire que pour construire un enfant, il faut être trois. Le père, la mère, l'enfant, ça, on ne peut pas faire autrement, hein, c'est une entité, une dyade. Mhm. Et puis après, dans le triangle, il y a un troisième. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être qui vous voulez, ça peut être dans la famille. C'est un référent paternel. Il porte la loi, il porte ce que l'on doit faire. Parce que l'enfant, lui, quand il naît, quand il commence à marcher, il fait tout, il est tout puissant. Soit il se met en retrait parce qu'il a peur, soit il va partout, il touche tout, il veut tout. Il est tout puissant, il est tout puissant. Qui c'est qui va lui dire que sur Terre, on n'est pas tout puissant? Qu'au feu rouge, on s'arrête et au stop aussi? Ben, c'est le papa. Parce que la maman a beau crier, elle n'est pas crédible, la maman. Elle a donné de l'amour. Il faut qu'elle hurle. Et il m'est arrivé très rarement de voir la maman suppléer dans le père, parce qu'elle ne peut pas suppléer dans le père. C'est une maman d'amour, une maman de tendresse. Mhm. Chacun a son rôle, hein, comme vous venez de le définir. Les pères sont présents donc dans les Alors, situations que vous connaissez. Alors sans vous mettre, bien évidemment, sans vous causer je ne fais pas de statistiques. Voilà. Je regrette que souvent les papas, pour des raisons sociétales, ne soient pas là. J'ai le souvenir dans les années 70 d'avoir entendu une chanson. Elle a fait un bébé toute seule. Ah, De elle Jean-Jacques a fait un Goldman. bébé toute seule. Ben bon courage. Bon courage. Ben oui, moi je ne sais pas comment on peut faire après 80 millions d'années sur la Terre, après avoir vécu en phylogénétique tout ce qu'on a vécu, pour tout d'un coup faire un bébé toute seule. Franchement, c'est un grand problème. Le papa, souvent, il est désarticulé. Un père que l'on ne responsabilise pas se dit à quoi bon? Je ne sers à rien. Si je n'étais pas là, ce serait pareil. Pourquoi voulez-vous? Et Donc c'est le ce qui se père doit passe être. dans nos Mais bien sociétés sûr, modernes, bien bien sûr. sûr, bien sûr. Avec Je ne voudrais effectivement. pas choquer les uns et les autres. Non, C'est pas mais mon rôle. c'est tout simplement du bon Moi, sens. c'est un constat. Alors malheureusement, on a un temps qui est limité en interview, hein, vous le comprenez, docteur René Moreno, mais on vous recevra avec plaisir pour en parler parce que c'est un sujet vaste et comme vous le disiez tout à l'heure, on peut en parler. Une journée ne suffirait pas pour évoquer donc ce sujet de la place effectivement du père. Nous, En ce tout- qu'on souhaite, Thierry, Oui. nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une cohérence entre la maman et le papa. Le même discours d'amour, parce que ces deux êtres se sont rencontrés, voyez-vous. Et à un moment donné, ils ont donné naissance à un enfant. Que le discours du père ne soit pas disqualifiant vers la mère et que l'inverse, que le discours soit cohérent dans l'éducation de cet enfant. Sinon, l'enfant est fou. Si vous me dites quelque chose et l'autre me dit le contraire, c'est la meilleure façon d'être schizophrène, vous comprenez? Vous pouvez être schizophrène. Harold Sorl a décrit un bouquin où l'on dit la double commande, la double bind. Mm. Dites deux choses à votre employé, quelque chose et son contraire, avec autorité. Ça le rend fou. C'est docteur René Moreno, sans le ramener à la politique, mais c'est ce qui s'appelle du en même temps, qui est cher donc à notre président de la République, Emmanuel Macron. Merci, docteur René Moreno, c'est un plaisir de vous recevoir. La Maison Bleue, bien évidemment, si vous êtes dans cette situation, on va dire si vous... votre enfant est différent s'il est mutique, hein, s'il est dans son coin ou s'il s'exprime beaucoup, eh bien le docteur Moreno saura justement accueillir votre enfant et s'en occuper. Merci beaucoup, docteur René Moreno. C'est un plaisir de vous avoir à chaque fois. Je peux vous dire un dernier mot? Mais bien sûr. Et vous aurez le mot de la fin d'ailleurs. Ce que je souhaite, c'est de ne pas décevoir tous ceux qui font et qui viennent à la Maison Bleue. Le propos, c'est que elle est petite, cette Maison Bleue, et on ne pourra pas contenir. Je fais un effort considérable pour élargir les murs. Donc ne m'en voulez pas si on reporte les rendez-vous à des dates qui sont quelquefois éloignées. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus. Merci à vous, Thierry.
Merci, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites, docteur René Moreno, la Maison Bleue à Sanary-sur-Mer. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.